Maintenant, il y a quelque chose, je ne sais pas si tel est ton cas, mais j'ai constaté depuis, j'entre dans ma 7e année, n'est-ce pas, au service de l'Éternel, j'ai constaté que les gens qui ne reçoivent la plupart du temps rien. Quand je dis rien, ça veut dire que ils servent l'Éternel en vain. Ça veut dire qu'après un an, ils ne voient rien. N'est-ce pas? Tu ne peux pas donner ta vie à Jésus, n'est-ce pas, et ne pas avoir un miracle en un an. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ça veut dire que ta vie, tu n'es pas encore dans le Seigneur. Tu vois, il ne faut pas... Quand moi je vous enseigne, je vous ai toujours dit que moi je n'ai pas une église pour vous faire plaisir, pour dire que vous allez venir dans mon église pour donner les offrandes. N'est-ce pas? Je n'ai pas une église. Le Seigneur touche les cœurs des gens un peu partout pour envoyer des dons au ministère qui nous permet de maintenir en plus de mes moyens personnels, n'est-ce pas? Mais je n'ai pas... Donc ce que je vous dis, n'est-ce pas, ce n'est que pour votre bien dans la réalité. Il n'y a pas quelque chose que je dis pour mon bien. Ok? Et ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas souvent permettre au diable, n'est-ce pas, d'endurcir ton cœur. Si tu viens au contact de Jésus, ta vie va changer. Si tu es au contact, regardez même seulement la femme qui avait la perte de sang. Regarde le monsieur qui était à la piscine de Bethsaida. Regarde tout cela que la Bible raconte. Toute personne qui vient à la rencontre de Jésus reçoit un miracle. Je n'ai pas envie d'utiliser un verset biblique pour dire que voilà les saints qui suivront ceux qui auront cru. Je n'ai même pas envie d'aller là-bas. Mais si tu es un chrétien et que ça fait un an que tu crois, j'utilise toujours le mot croire, que tu crois que tu es chrétien, mais que ta vie n'a pas changé, s'il te plaît, tu n'es pas en Jésus. Tu ne l'as pas encore rencontré. Est-ce que tu me comprends? Tu ne l'as pas encore rencontré. Ne permets pas au diable de te tromper. Et maintenant, j'ai constaté une chose, c'est que lorsque nous étions dans le monde, n'est-ce pas, le diable nous avait rendu, n'est-ce pas, des avares spirituels, n'est-ce pas, les avares spirituels. Ça veut dire quoi? Un avare, c'est quelqu'un qui est chiche. Et le diable, parce que nous fréquentions le catholicisme, là où on adorait les croix et on partait donner 1 euro, 1 dollar ou bien 100 francs pour ceux qui sont en Afrique, et on ne nous disait rien. Donc avec le temps, le diable cultivait en nous la chicheté, de ne pas savoir comment donner à Dieu, comment investir. Et c'est ça qui bloque des millions et des millions de ceux qui croient qu'ils connaissent Jésus-Christ. Tu dis que tu es chrétien, mais lorsqu'il faut acheter une Bible, tu es incapable de dépenser de l'argent pour acheter la Bible. Dans ton téléphone, tu cherches les versions de la Bible qui sont gratuites. Alors que tu peux payer pour 2 dollars ou 1 dollar ou 1 euro. Mais tu cherches ce qui est gratuit. Pourtant, si tu veux acheter une paire de chaussures, tu vas partir dans un grand magasin. Mais tu ne peux pas dépenser 5 dollars ou 5 euros pour acheter la Bible. Une application dans ton téléphone, la parole de Dieu. Quand tu vas à l'église, tu comptes l'argent que tu vas donner, n'est-ce pas? Et tu veux être béni. Attends, tu blagues, hein? C'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup, parce que vous m'écrivez beaucoup, n'est-ce pas? Vous m'écrivez beaucoup. Et lorsque je lis la plupart du temps, oh, pasteur Christian, n'est-ce pas, ça fait des temps que j'écoute tes messages, oh, ma vie, je ne sais pas comment va ma vie, l'esprit, quand je lis souvent ça, l'esprit dit que ça sont des gens qui ne savent pas investir, qui ne savent pas sacrifier. Ils ne savent pas. Ils sont durs quand ça concerne les choses de Dieu. Mais s'il faut prendre peut-être l'avion pour aller ici, pour aller en congé là-bas, pour aller faire ceci, acheter ceci à leurs enfants et tout, ils sont trop forts. Mais dépenser pour l'œuvre de l'Éternel, ils ne peuvent pas. Je ne vous demande pas d'envoyer l'argent à la sainteté FM, même dans vos églises. Parce que pour quelqu'un qui n'en voit même pas ici, même dans son église, c'est la même chose. C'est la même chose, il n'y a pas... Donc, si tu m'écoutes depuis un temps et que tu te rends compte que ta vie ne change pas, il faut examiner la partie qui te manque. Ça veut dire apprendre à donner. Parce que c'est ça, c'est investir. Tu dois donner pour recevoir. Tu vas aller là tous les jours, Jésus, je prie, oh, je jeûne, Jésus, je prie. Mais dès que tu entends, on parle de l'argent, ton cœur glace. Et tu dis que tu aimes Dieu. Si tu as une copine, combien est-ce que tu dépenses sur ta femme? Si tu as les enfants, combien tu dépenses sur tes enfants? Combien est-ce que tu dépenses pour manger? Est-ce que ton cœur est glacé quand ça concerne ce que tu dois dépenser sur toi? Si tu es chiche avec les choses de Dieu, tu ne peux rien recevoir. Hein? Moi, je ne veux pas que tu dois croire... Est-ce que... Attends, j'ai une église pour te dire de venir me donner l'argent. Il faut apprendre à donner dans les choses de Dieu. Il faut apprendre à faire cela. Il ne faut plus être le genre de chrétien que ton cœur se refroidit quand tu entends parler de l'argent.
C'est quelque chose que le diable utilise encore pour te maintenir captif. Est-ce que tu me comprends? Donc ce que je te dis là, c'est pour ton bien. Ça n'a rien à voir avec le pasteur Christian. Si tu continues à être chiche dans les choses de Dieu, tu ne vas rien recevoir. Ça, il faut que tu aies ça dans ta tête. Et ne permets plus à ces mauvais esprits que tu as, n'est-ce pas, hérité dans le monde de continuer à te tromper par rapport à cela. Apprends à donner dans les choses de Dieu. Apprends. N'est-ce pas? Donc nous allons continuer. Je ne sais même pas à qui même ça s'adresse. Même depuis là, votre père m'arrête toujours avec la même chose. Continuons notre étude biblique.